Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vraiment changer de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et pour m'aider dans la remontée des informations sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu s'il vous plaît. Donc on se retrouve dans mon dressing, voilà c'est ma nouvelle passion. Depuis quelques semaines, je ne fais que regarder sur YouTube des vidéos de je range mon dressing, je trie mon dressing parce que bah voilà, pour celles et ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 40 ans cette année, je suis fan de sacs à main, de sacs de luxe plus particulièrement et je vous emmène aujourd'hui dans mon dressing, donc c'est parti, let's go! Alors en fait pourquoi j'ai attendu pour filmer cette vidéo, parce qu'en fait on est en train de déménager, on réaménage une maison sur le Pays Basque. J'ai fait le dressing qui sera je pense le dressing de mes rêves. Donc pour le moment comment j'ai fait, j'ai amené toutes mes fringues, donc voilà c'est le gros bazar derrière moi. Ne faites pas des zooms, ne faites pas des captures d'écran parce qu'il y a la moitié des fringues qui vont dégager je pense. Ça fait une éternité que je n'ai pas vidé et trier mes fringues parce qu'en fait dans l'appartement où on était tout n'était pas au même endroit, donc j'en avais dans ma chambre, j'en avais dans la chambre de mon fils, j'en avais dans le couloir, enfin bref c'était j'en avais de partout et surtout je ne pouvais pas pendre les vêtements comme c'est le cas, comme ça va être le cas ici. C'était tout plié dans des tiroirs, donc autant vous dire qu'on ne voyait rien. Donc là en fait je me suis motivée, surmotivée à tourner la vidéo parce que d'une part je voulais forcément filmer quand je rangeais mon dressing, mais j'aurais vraiment aimé que la chambre soit finie parce que je vais le faire à la méthode Marie Kondo. Alors je sais pas si vous connaissez cette méthode là, mais en gros l'idée c'est de tout mettre sur son lit pour se rendre compte de l'état des dégâts, parce que ouais à mon avis je vais me faire peur, et de trier et de garder uniquement les fringues qui vous donnent, qui vous procurent du plaisir, et arrêter de garder des au cas où, des un jour je le remettrai, des si jamais il se passe telle ou telle soirée. Voilà, donc c'est une méthode un petit peu difficile je pense, mais qui permet de se rendre compte vraiment de l'amas de fringues qu'on peut accumuler quoi. Moi c'est pendant des années vraiment. Donc voilà, pas de jugement s'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. Moi comme je vous l'ai dit, ma chaîne c'est de travail sur moi-même. Voilà, je travaille sur moi-même, sur ma consommation, j'aimerais consommer un petit peu plus de manière plus raisonnée. Bon j'avoue que quand on achète du luxe, on limite un petit peu ses fringues, ses dépenses dans les fringues. Mais voilà, je sais qu'il y a encore du boulot. Et puis la raison qui fait que je filme aujourd'hui, c'est que Sophie du compte le dressing de Sophie, je crois, je vous mettrai son compte Insta pour les filles de Biarritz. Elle organise des vide dressing tous les mois, vide dressing de luxe. Et il y en a un qui se passe demain. J'avais pas pu le faire parce qu'il était complet quand j'ai voulu m'inscrire, et elle m'a dit qu'il y avait un désistement. Donc je me suis dit allez, fais du tri, comme ça au moins ce que tu gardes pas, tu l'emmènes au vide dressing. Le reste, il se peut que je vous le mette aussi sur mon compte Vinted, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Et j'espère que ça va pas trop être flou cette vidéo. Je suis pas maquillée, je suis rien du tout. Je suis en mode travaux, je vous montre même pas comment je suis habillée en bas, c'est la catastrophe. Mais voilà, c'est parti, on y va. Alors je pense que cet angle va être pas trop mal, parce qu'en fait, donc j'ai même pas mon lit, hein, j'ai juste le matelas qui est posé ici. Et j'ai mis le draus sur le matelas qui est emballé. C'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de montage dans cette vidéo, je ferai des accélérés. J'espère que ça rendra bien. Allez, on y va. Donc en fait, j'avais commencé déjà à faire un peu des tas, je sais pas si vous m'entendrez d'ici, mais je vais essayer de faire des tas. J'ai fait tas de t-shirts, tas de jeans, tas de vestes. Donc bon, je sais qu'au début ça va être bien, et puis après plus ça va avancer, plus ça va être Bagdad. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Donc j'ai mis t-shirt, ensuite j'ai mis débardeur. Hop, c'est incroyable toutes les fringues qu'on peut avoir, toutes ces fringues qu'on met pas. Sachant que là c'est uniquement mon dressing été. Alors j'ai la chance d'avoir un lit-coffre et je switch mes dressings, je mets dans des sacs, vous savez, qui se rétrécissent avec l'aspirateur, et je switch mes dressings été, dressing hiver. Celle-là vous l'avez vue il n'y a pas longtemps, je vous remets d'ailleurs la vidéo en barre d'infos. Allez, donnez-moi de la motivation. Juste pour vous dire que je ferai une vidéo dédiée pour la partie sac,
où je ferai exactement la même chose. Je vais tout poser sur mon lit, mes sacs à main, et je vais trier pour les mettre dans mon étagère Billy. Alors j'annonce la couleur, ça ne rentrera pas dans une étagère Billy, il va m'en falloir 2, ou les étagères un peu doubles. Mais je suis en train d'essayer de convaincre mon mari de bien vouloir exposer mes sacs dans la chambre, et pour le moment il n'est pas d'accord. Donc je sais pas où ils vont finir. Donc clairement le tas grossit de plus en plus, je me fais vraiment peur. Bon, là-dedans je croyais que c'était des habits, mais en fait c'est une partie de mes sacs. Donc ça on se le réserve pour une prochaine vidéo. Donc clairement c'est un exercice qui fait très très peur, parce qu'en fait on croit qu'on a mis tous nos tas par exemple de pantalons, puis on retrouve une pile comme ça de pantalons. C'est incroyable, incroyable. Franchement je vous conseille à toutes et à tous de tester l'exercice, ça fait très très peur. Celui-là, je vous montre tellement je l'aime d'amour, c'est le cas de le dire, mais je l'aime trop trop trop. Le problème c'est qu'il est tout abîmé sur une anse tellement je l'ai porté, mais j'arrive pas à m'en séparer. Ça on en parle, tous les t-shirts de basket qu'on avait ramenés, qu'on nous avait offert pendant notre road trip aux États-Unis, j'en ai plein. Je vais le donner à mon fils. Il en fera bien meilleur usage que moi. Alors mon dressing, pour celles qui me posaient la question, je suis partie sur un dressing Ikea. J'en suis hyper contente. Alors je vous montre un petit peu où j'en suis. Bon, donc comment j'ai fait? Ici j'ai mis tous les pantalons, c'est un truc de dingue tout ce que j'ai. Je dois même pas en mettre un tiers. C'est incroyable, j'ai jamais rien à me mettre, hein, comme tout le monde. Ici j'ai mis les débardeurs. Ici, c'est les t-shirts. Oh my god, j'ai 10 fois trop de t-shirts. Ici, c'est les robes. Pareil, j'en ai 10 fois trop, mais c'est incroyable. Ici, c'est les jupes. Ici, j'ai mis tous les pulls, sweats, vestes, les shorts, t-shirts manches longues. Et là, ce sont les blousons. Et ben, il y a du boulot. Du coup, il me reste encore une grosse valise à vider. Ça va le faire, ça va le faire. Alors on se retrouve en jour numéro 2, alors je savais très bien que j'allais pas pouvoir filmer et tout trier en un jour pour avoir vu beaucoup de vidéos. Je sais qu'il ne faut pas être trop ambitieux ou ambitieuse et se dire qu'on va faire ça en 2 heures, c'est juste pas possible quoi. Enfin sauf si vraiment vous avez un petit dressing, mais moi non c'était pas possible. Par contre comme vous pouvez le constater derrière, tout est vide, donc ça c'est plutôt cool. Je vous montre l'envers du décor. Ah, donc déjà là il y a une valise que je vais utiliser pour un vide dressing auquel je participe demain. Donc j'ai déjà mis des choses que j'étais sûre de ne pas garder. Et là voilà le fameux lit. Voilà le fameux lit avec toutes mes pièces de mon dressing. Franchement, attendez je vais reprendre l'autre côté. Le doudou de mon fils qui traîne par là. Après il va le chercher. Ah tiens, celui-là c'est le pull dont je vous parlais la dernière fois. Côte des Basques, que je me suis acheté le même en braderie la dernière fois. Hop, juste ici. Voilà, alors bon, je suis pas sûre qu'il y ait un grand intérêt à en avoir 2, mais je les aime bien. Je vous remets la vidéo juste ici de mes petites affaires à la braderie. C'était mes derniers achats, je crois, ou quelque chose comme ça. Vous aviez beaucoup aimé la vidéo d'ailleurs. Ça va me permettre aussi de voir comment je vais ranger, parce que autant avant, comme je vous le disais, c'était beaucoup plié. Et finalement plié, on voit pas grand chose. Alors celle-là, je l'ai mise, remise et re-remise. C'est une pink, je sais pas si vous connaissez, c'est dans le groupe Victoria's Secret. Je peux plus me l'avoir en peinture. Alors, s'il y a des affaires qui vous fait de l'œil, qui vous font une affaire, une pièce, qui vous fait de l'œil dans cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un DM sur Insta. Je vous remets ma page Instagram. C'est là-dessus où on va pouvoir faire de la vente en direct sans passer par vide dressing ou vestiaire co pour éviter les frais. J'ose pas mettre par terre parce qu'il y a encore plein de poussière. Tant pis. Je me rends compte que ma veste préférée est déchirée. Je me rends compte aussi que je suis pas coiffée. Alors celle-ci, je l'avais achetée aux États-Unis, 100% cachemire, je l'avais payé un bras. Elle tient trop chaud pour l'hiver, mais franchement, je peux pas la donner, je peux pas la vendre, je peux pas la jeter, je l'aime trop, je la garde. Celle-ci, elle va basculer dans mes affaires hiver qui se retrouveront sous ce lit. Ce lit va, enfin ce lit c'est un matelas, mais il va y avoir un lit dessous qui va être un lit coffre et dedans je mettrai mes affaires hiver. Je sais pas, je vais refaire un tas en plus. Oh là là.
every day, late at night, not okay, all I want. Alors celle-là, ça fait des années que je la garde en me disant je vais la mettre un jour. Je ne l'ai jamais mise. Donc non, je garde pas. And I pray, all I need are some better days. Sur toutes mes jupes, j'en garde que 3. Yeah, all I need. C'est vraiment pas si facile que ça de faire un tri de dressing. Ça, j'aime beaucoup ces vestes. C'est une Sandro, celle-là. Je sais pas si c'est le fait que je sois dans les travaux. Tiens, je vais m'asseoir 5 minutes. Je sais pas si c'est le fait que je sois dans les travaux ou... Mais en fait, je m'habille tellement pas stylée en ce moment que je me dis que je ne reporterai jamais une veste comme celle-là. Surtout que je l'ai en noir et j'en ai une comptoir des cotonniers que j'avais acheté sur un vide-grenier d'ailleurs. Elle, je crois que je vais la vendre parce que typiquement, je ne la mets jamais. Elle est chouette pourtant. Allez. Tu sors. Je vais peut-être vendre la rose. Celle-là, je l'adore. Vous êtes nombreuses à me dire que vous la cherchez d'ailleurs. C'est la veste en cuir mage avec les cœurs. Celle-là, je la garde. Alors, j'ai un super beau manteau mage. Jamais mis. Mais je veux pas le vendre. Oui, on a dit qu'on gardait pas les au cas où, mais clairement, je suis obligée de le garder. Il est trop beau. Je pense qu'il est trop bien avec mon petit sac Louis Vuitton dont je vous remets la dernière vidéo juste là. Allez, je le sors. C'est pour vous montrer que je fais ça. Hein. Voilà. Un manteau. Alors, je sais pas si la couleur rend vraiment... Elle est quasiment assortie à mon sac Louis Vuitton. Claudie Pierlot d'ailleurs, c'est pas mal, c'est Claudie Pierlot. Encore étiqueté. J'aimais bien. Je vais la garder. Yeah, all I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better day. Alors pareil, dites-moi en commentaire comment vous organisez votre dressing. Est-ce que vous le rangez par catégorie de vêtements, les pulls avec les pulls, les vestes avec les vestes, etc. Ou est-ce que vous le rangez par tenue? Parce que des fois je me dis qu'en ouvrant son dressing et en voyant justement tout ce panel de fringues, est-ce qu'on sait vraiment associer les affaires? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à les ranger par tenue? C'était voilà, la question du jour, vous avez 3 heures. Living life every day. Alors après, je pense que j'ai la catégorie que j'appréhende le plus, c'est les pantalons. J'en ai tellement. Je savais même pas que j'en avais autant. J'en ai retrouvé vraiment en faisant du tri parce que je les avais complètement oubliés. Celle-ci, elle est canon, cette veste en jean, c'est une Claudie Pierlot et elle est mi-longue. J'avais mis une petite broche Chanel dessus. Je trouvais qu'elle faisait vachement classe. Je te garde. Et j'ai retrouvé une troisième petite veste blazer. Elle est blanche, elle est vieille. Franchement, elle doit avoir, sans vous mentir, elle doit avoir 20 ans. Mais je vais me renseigner, enfin je vais regarder pour la teindre. J'ai déjà teint des affaires dans la machine à laver, vous savez, vous achetez juste les petites doses de teinture, vous mettez du gros sel dans la machine et ça peut vous changer un vêtement. Maintenant que vous ne portiez plus du tout, bah, du coup ça peut vous pousser à le remettre. Donc voilà, petite astuce quand... il vaut mieux que ce soit un vêtement clair à teindre en foncé qu'un vêtement foncé à teindre en clair, je suis pas sûre que ça marche. Late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Et tout comme je sais pas si mes pantalons je vais les pendre, si j'arrive à mettre une deuxième penderie en dessous de la penderie des pulls par exemple. Ouais, je crois que je vais en acheter une autre. Je vais mettre en haut des pulls et en bas je mettrai des pantalons. Mais j'avais vu sur une vidéo de... Je vous remettrai sa chaîne. J'aime bien cette fille, elle fait aussi du luxe. Et elle nous emmenait dans son dressing, elle disait que c'était quand même assez contraignant de devoir plier ses pantalons sur un cintre à chaque fois pour les ranger. Et qu'à la longue, bah, elle avait switché le fait de ranger ses pantalons comme ça et qu'elle les pliait, elle était revenue au mode pliage. Donc, bon, je sais pas. À voir. Allez, c'est parti. Je vais me mettre comme ça. Je suis à peu près là. Bah voilà, ça c'est tous mes jeans. Mais bon, on va pas se cacher, on va pas se mentir. Il me sert un peu. Donc... on les garde pas. Alors ça, c'est un pantacourt et clairement quand je le mets, mes enfants me pourrissent, ils détestent les pantacourts. Alors dites-moi en commentaire si on peut encore mettre des pantacourts en 2022 ou si c'est no way. Je l'ai trop mis. Typiquement c'est un jean que j'aime bien, hein. Il est sur le côté, il a plein de strass marqué Levi's. Je l'aime bien mais je l'ai trop mis. Je peux plus. Je peux plus du tout.
Alors, quand on habite au Pays Basque, toujours avoir un pantalon rouge dans sa garde-robe pour les fêtes de Bayonne. Living life, every day, late at night. Il y a encore toute une pile, hein. Tout ici, c'est tout des pantalons. Je disais, mais j'ai jamais mis celui-là, mais non, c'est le boyish que j'ai acheté à la braderie. Et j'ai quand même tout ça qui m'empile à vendre, hein. On est pas mal. J'en ai quand même enlevé un bon paquet. Not okay, all I want, and I pray. Je pense qu'on y est. Ici, j'ai fait un tas de choses à essayer, à voir si je garde ou pas. Voilà, l'équivalent d'un panier. J'ai mis dans ma valise tout ce que je souhaite apporter au vide dressing et que je vais essayer de vendre. Et là, bah, je pense que c'est vraiment les vêtements que je garde. Je pense qu'il va y avoir un deuxième tri que je vais refaire. Je vais essayer de classer par couleur mes tops, mes pantalons. Et peut-être de pendre aussi, de les présenter dans le dressing pour voir l'emplacement que ça prend. Mais clairement, je pense que j'ai pas vraiment optimisé ce dont je voulais me séparer. Mais l'exercice n'est pas facile, vraiment, je vous prends au défi de le réaliser. C'est quand même... c'est pas évident. Je sais pas comment organiser mon dressing. J'ai beaucoup de penderies, des petits tiroirs. Je suis un peu perdue. Donc je pense que quand c'est comme ça, il vaut mieux stopper et reprendre un autre jour. Jour 3, on se retrouve. Je sais pas d'où j'ai trouvé la motivation pour filmer ça maintenant, mais en fait je reviens du vide dressing auquel j'ai participé. Alors je suis très contente parce que j'ai très bien vendu. Et si vous êtes habitué à ma chaîne et à mes vidéos, vous savez d'avance que j'ai une petite idée en tête, hein, je sais déjà dans quoi je vais les dépenser. Mais bon, voilà, la vie c'est ça, c'est on fait sortir pour faire rentrer. Voilà, j'essaie de consommer moins mais mieux. Après, c'est pas du tout pour me justifier ou quoi que ce soit, mais voilà, sachez que les vides dressing et les vides greniers sont toujours de très bons endroits pour pouvoir faire du vide et rentrer un petit peu de cash. Après là c'était vraiment un vide dressing spécialisé luxe. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos les coordonnées de la personne qui organise ça parce que c'est plutôt bien fait. Et c'est une fois par mois je crois. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et les gens savent qu'ils viennent sur un vide dressing luxe. Donc ils savent que ça va pas être des 1 euro, 2 euros comme ça peut être le cas sur des vides greniers. C'est vraiment pas la même chose. Donc là clairement il me reste la meilleure partie de la vidéo, à savoir remettre dans mon dressing uniquement les choses que je garde pour essayer de le réorganiser comme j'ai envie de l'avoir. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Alors celle-ci, vous avez été nombreuses à me demander d'où elle venait. Et c'est tout simplement une kiabi. Alors ça c'est les matières qu'on aime encore mieux. C'est-à-dire que c'est l'inverse des matières repassables. Quand vous l'avez lavé, vous devez au contraire l'enrouler pour qu'elle fasse des petits plis. Ça c'est top. I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. Donc je vous retrouve ici, j'ai plus de cintre, donc je vais devoir m'arrêter. Mais voilà, en gros j'ai mis mes pulls ici, dessous je mettrai mes shorts d'un côté, mes jupes de l'autre. Là je pense que je vais rien mettre dessous pour qu'on puisse voir ce que je vous expliquais ici. Là j'ai mis mes ceintures, mes lunettes, je mettrai mes bijoux sur la gauche. Ensuite, ici, ça sera toute la partie make-up, soins, etc. Avec au-dessus les vestes, blousons et chemises. Et en haut, je vais essayer de mettre mes boîtes. Je sais pas, peut-être. Et ici, j'ai mis toutes mes chaussures. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et on se retrouvera, je pense, avec une dernière partie de vidéo où là, ça sera le dressing complètement fini. Je vous montrerai, je pense, le rendu final sur mon compte Insta. Parce que voilà, je ne vais pas forcément refaire de vidéo là-dessus. Ou peut-être quand je vous ferai la vidéo sur le tri de mon dressing sac. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!